Mirta Guerrero vit à Lyon en France depuis 20 ans, dont de nombreuses années comme immigrée sans papier. Elle a créé son groupe La Machette pour faire partager sa passion pour les rythmes andins et la musique de son pays d'origine, le Pérou. Alors que la France éprouve souvent des difficultés à composer avec sa diversité culturelle, Lyon souhaite que les différences puissent vivre et s'exprimer librement. Ce mouvement est imprimé notamment par de jeunes artistes comme Mirta. Il s'agit simplement de donner cette visibilité aux choses qui existent et qui ont leur place et leur valeur et leur public aussi, qui n'est pas forcément le public des communautés mêmes. D'ailleurs, je peux vous dire, c'est rare que je vois des Péruviens dans mes concerts. Par contre, je suis super contente parce qu'en effet, ça attire beaucoup les jeunes parce qu'ils s'intéressent aux cultures d'ailleurs, l'Amérique du Sud et tout ça. Et ils sont très sensibles. Lyon se présente donc comme une ville qui encourage le multiculturalisme. Cette exposition relate la contribution des immigrants nord-africains à la société française ces 100 dernières années. La capitale des Gaules fait partie des 12 villes qui participent à l'initiative Cité interculturelle, un programme de la Commission européenne et du Conseil de l'Europe qui court jusqu'à la fin de l'année. Les villes participantes s'engagent à mutualiser leurs expériences en matière de diversité culturelle. La coordinatrice du programme, Irena Guitkova, est venue à Lyon examiner les progrès réalisés par la ville depuis le début du programme en janvier 2008. Alors, verdict ? Beaucoup de choses m'ont impressionné. Tout d'abord, la rapidité avec laquelle Lyon a progressé depuis notre dernière visite il y a plusieurs mois. Le fait qu'ils aient mis en place ce groupe de travail d'adjoints au maire, donc un engagement politique très fort, et puis une approche de l'interculturalisme fondée sur le territoire, la vie de quartier et l'engagement de toute la communauté. À l'Opéra de Lyon, la culture de rue côtoie celle qui est considérée comme plus bourgeoise, appartenant à une élite. La France a toujours cherché à intégrer ses immigrés dans la culture nationale plutôt qu'à promouvoir une société multiculturelle. Qu'en pensent les Lyonnais ? Lyon peut-elle être considérée comme une ville interculturelle ? Non, j'ai pas l'impression de vivre dans une ville où les cultures se mélangent. Parce que c'est une ville assez bourgeoise. Je crois qu'il y a aussi une part d'hésitation des gens pour se mêler entre eux. On sent certaines réticences, certains blocages par rapport à des différences de culture, de religion. Et bon. Moi, je suis née au Brésil, donc je ne suis pas du tout née ici. Donc je suis née à Recife, je suis arrivée ici à 5 ans, puis voilà, j'ai bien aimé Lyon, parce qu'il y avait plein de cultures différentes, plein de pays différents, d'origines différentes, même s'il y a beaucoup de racisme encore. La municipalité de Lyon table sur une augmentation de l'immigration dans les années à venir. Georges Kepenekian et Nadja Vallaud-Belkacem sont les adjoints au maire chargés respectivement de la culture et de la vie associative. D'origine arménienne et marocaine, ils sont convaincus de la nécessité de faire vivre la diversité dans la cité tout en faisant la promotion de l'égalité, l'un des piliers de la République. Concilier valeurs républicaines et diversité culturelle, un véritable défi en France. Les valeurs républicaines, c'est justement de ne faire aucune différence entre les gens, c'est de considérer que tout le monde se ressemble, tout le monde est pareil. En pratique, dans la réalité, on voit bien que tout le monde n'est pas pareil et que le racisme, les discriminations, etc. existent. Et que pour pouvoir traiter ces problèmes-là, en gardant nos principes et nos valeurs républicaines, c'est un exercice de contorsionniste, c'est un exercice d'équilibriste, mais il faut le faire, je crois.
Je suis, moi en tout cas, très convaincu qu'il ne faut pas ghettoiser les cultures particulières, mais au contraire les mettre dans l'espace public et que les retours aux racines de chacun sont quelque chose qui est plutôt une forte énergie qu'on doit canaliser, organiser pour laisser de l'espace. Et ça me paraît être le devoir de la République. L'été en France, c'est le temps des festivals de rue. Dans le quartier de la Guillotière, la diversité culturelle est une réalité de longue date. La Guillotière, c'est un quartier particulier parce que il a des populations très différentes, bien que séparées par quartier et tout, arrivent à se mélanger très joyeusement, surtout à des moments comme ça, pendant l'été et tout ça, mais qui vivent dans une, sans exagérer, parfaite harmonie. Hein. On est aussi bien dans le quartier africain que dans le quartier arabe ou dans le quartier asiatique, qui sont tout près d'ailleurs. Diversité et pauvreté produisent parfois des tensions dans le quartier. Il faut donc créer des occasions de se retrouver ensemble. Jacques Reynaud est organisateur d'un festival. Je reste persuadé que l'interculturalité, c'est le seul moyen qui permet de créer du lien social dans les territoires. L'interculturalité, c'est à la fois être spectateur de spectacles vivants, mais c'est aussi comme derrière, vous voyez, il y a des jeux, toutes sortes de familles sont là avec leurs enfants, les gens se connaissent ou se connaissent pas, en tout cas ils se rencontrent, ils se touchent et ils partagent un même espace. Et ça, le lien social ne peut se créer que par la culture, j'en suis intimement convaincu. Les défis liés à la diversité et à l'interculturalisme restent considérables, mais Lyon commence à récolter les premiers fruits de ces initiatives, un signe encourageant pour la façon dont la ville saura, dans les années qui viennent, accueillir ses futurs immigrés.